Salut à tous. Alors voilà la première vidéo qui sera postée sur mon blog. En fait, j'ai eu l'idée de faire des vidéos simplement parce que je vais très régulièrement sur le site, enfin sur le blog de Moody. Donc son blog c'est Take a Book. Vous trouverez son lien dans la barre qui se trouve à gauche sur mon blog. Et qui s'est lancé dans les vidéos il y a quelques temps déjà, et je trouve ça super sympa, c'est convivial, et puis ça change des articles mis à la suite, les uns à la suite des autres, et qui peuvent sembler un petit peu peut-être monotones au fur et à mesure du nombre publié. Alors j'ai déjà filmé la vidéo à la base, mais elle était trop longue pour YouTube, donc je recommence et j'essaie de faire vite. À la base, je voulais faire un top 10 de mes livres préférés, sauf que c'est trop long, donc du coup, je fais un top 6 de mes livres préférés. C'est déjà mieux que rien. Puis de toute façon, c'est une vidéo test, donc on verra bien. Alors on commence tout de suite. Alors je commence avec un manga, Angel Sanctuary, le tome 1 de Kaori Yuki. Déjà, premièrement, pourquoi j'ai choisi ce manga la première fois, c'est déjà la couverture. Donc, c'est une édition de luxe qui coûte donc c'est 15 € le tome. Il y a 10 tomes en tout. Et je dois le reconnaître, elle est juste à tomber par terre. Le livre est vraiment splendide, je ne sais pas si vous voyez bien. Ma correspondante livresse pourra également vous le dire, vu qu'elle est tombée amoureuse de ces livres tout comme moi, enfin de la couverture du moins. Donc certes la couverture est très belle, mais j'aime aussi également beaucoup les dessins. C'est vrai que pour moi c'est super important. Et après au niveau de l'histoire, donc j'ai dû le lire 2 fois pour vraiment bien comprendre. Ce que je conseille, c'est avant la première lecture de lire la postface. Vous avez tout qui est expliqué au niveau des univers, ce que ça parle d'anges, de démons, de terre, de conflits entre différents personnages, etc. Donc vous avez tout ça qui est expliqué, vous avez tous les personnages qui sont repris en expliquant, enfin qui sont classés par genre, par clan entre guillemets, les humains, les anges, etc. Et pour vraiment avoir déjà une idée à la base, pas hésiter à s'y référer de temps en temps éventuellement dans le livre si vous commencez à vous sentir perdu. Et normalement après tout devrait bien se passer. Au niveau de l'histoire, c'est assez complexe à expliquer. En gros, c'est un jeune homme qui s'appelle Setsuna, qui a en fait, sans le savoir, la réincarnation d'un ange. Et voilà, donc en fait, il va y avoir des personnages qui sont venus sur Terre pour réveiller l'ange qui sommeille en lui. Et voilà, donc tout ça dans un contexte de conflit, apocalypse. Entre les différentes races, etc. Bref. Et en même temps, on a, donc les deux histoires vont se rejoindre, mais on a également, d'autre part, des morts suspectes. Ce sont des jeunes, en fait, qui meurent après avoir joué à un jeu vidéo qui s'appelle Angel Sanctuary. Voilà, donc je le conseille, l'histoire est vraiment sympa, faut pas hésiter à insister pour vraiment bien comprendre les bases, etc. Et je pense qu'après, ça devrait aller, ça devrait bien se passer. Alors, vite. Donc, en 5e position, il y a Geisha d'Arthur Golden. Donc, il existe le film Mémoire d'une Geisha que j'avais vu en premier et qui m'avait donné envie de lire le livre. Pour information, le film est très fidèle au livre, mais ça ne gâche en rien la lecture après, puisque c'est quand même assez. C'est une expérience encore différente et vous avez plein de détails. Alors comme le titre du film le dit, ce sont les mémoires d'une geisha, donc qui s'appelle Sayuri. On la suit à partir de ses 9 ans, où en fait elle va être vendue par son père qui est pauvre, et grâce à ses beaux yeux bleus, elle va atterrir dans une maison pour être geisha. Et donc on va suivre tout son apprentissage. C'est vraiment c'est vraiment particulier et c'est vraiment ce que j'ai aimé parce que nous en tant qu'occidentaux on considère souvent les geishas, enfin on entend souvent dire que ce sont des prostituées de luxe alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment un art de c'est vraiment ça relève vraiment de l'art, hein, que ce soit la cérémonie du thé ou l'art de s'habiller, etc. Et on découvre vraiment toute la formation des petites filles, puisque ça commence en étant très jeune. Et on découvre en même temps le côté beaucoup plus sombre et moins beau, moins attirant, avec
les rivalités qu'il y a entre geishas, parce que ce sera celle qui sera le plus populaire, etc. Donc voilà, et en plus derrière se dessine une histoire d'amour, vu que Sayuri va tomber amoureuse assez rapidement, et que malheureusement une geisha, c'est censé être un petit peu la femme, pas la femme de tout le monde, mais elle n'est pas censée avoir d'attache en particulier. Donc voilà, je recommande vraiment. Et moi qui aime découvrir un petit peu plus la culture asiatique, j'ai vraiment adoré. Ensuite, en quatrième position, j'ai mis une petite merveille, donc le ballet des âmes de Céline Guillaume. Alors Céline Guillaume, c'est l'ivresse, donc ma correspondante et la cofondatrice du forum Le Sanctuaire de la Lecture, qui m'a fait découvrir cet auteur. J'aime bien dire que Céline Guillaume est pour l'ivresse ce que Maxime Chatham est pour moi, parce qu'elle aime vraiment cet auteur, et dans le cadre de notre correspondance, elle a voulu me faire découvrir Céline Guillaume en m'offrant dans son premier colis ce livre qui en plus est dédicacé, donc j'étais super contente. En plus il est super beau, et je vais pas rester longtemps. Donc au niveau de l'histoire, on suit Enora, donc ça se passe aux environs du XIIIe siècle en Bretagne, donc avec les légendes celtiques, la magie, etc. Enora est orpheline, elle va réussir à fuir sa matrone qui est une vraie mégère. Et elle va atterrir dans la demeure d'un maître, et elle va elle va s'intégrer dans cette demeure. Elle va découvrir les secrets de la maison, elle va se lier avec les servants, etc. Et, euh, et en fait, ce livre, c'est un petit bijou, parce que les relations entre les personnages sont très bien faites, sont très développées, et c'est plein de poésie, plein de couleurs. C'est un petit peu un monde, ouais, c'est un petit peu un monde magique, et c'est difficile en fait. J'avais du mal à faire ma chronique parce que c'est vraiment un livre qui se lit, qui se vit, qui s'imagine, et pas vraiment qui se parle. En plus, il y a des aspects dans l'histoire qui sont un peu plus sombres, mais qui sont vraiment très bien abordés, très bien suggérés, toujours avec une pointe de poésie. Enfin, franchement, c'est vraiment un livre à découvrir, et pour découvrir l'auteur, je pense que c'est vraiment l'idéal. J'ai pas encore lu d'autres livres de Céline Guillaume, mais ça ne saurait tarder, parce que vraiment, j'ai vraiment adoré son univers. Donc voilà pour le numéro 4. En numéro 3, ce sera une saga, donc la saga Hush Hush, avec Hush Hush et Crescendo. Qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben simplement, Patch, si tu regardes cette vidéo, ma porte est grande ouverte, tu peux venir. Parce que je suis littéralement amoureuse de Patch, hein. C'est vraiment le personnage sombre, mystérieux et sexy, avec un côté bad boy que j'adorais. J'adorais Hush Hush. Par contre, j'ai préféré Crescendo, simplement parce que dans Hush Hush, bon, c'est intéressant parce qu'on a la naissance de la relation entre Nora et Patch, c'est le début d'une histoire d'amour, c'est toujours beau, c'est fort, etc. Mais malheureusement, je trouvais que l'histoire secondaire, elle était un petit peu trop absente. Par contre, là, l'histoire est vraiment développée. On a toujours Nora et Patch, ça, il n'y a pas de souci. Mais on a vraiment une histoire qui est plus sombre, le livre est plus mature. Et j'ai trouvé ça super intéressant, et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. En deuxième position, je l'ai évoqué une fois, mais il fallait bien qu'il arrive, je mets Autre Monde, le tome 1, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Donc pour ceux qui me connaissent, bon, j'ai pas besoin d'expliquer que combien j'aime cet auteur. Maxime Chatham, donc surtout connu pour ses thrillers, mais qui est un roi aussi pour le fantastique. Donc en fait, Autre Monde, qu'est-ce que c'est? En quelque sorte, c'est les hommes qui déconnent un peu trop, et la Terre finit par reprendre ses droits, la nature reprend ses droits, sous forme d'une tempête en fait. La nature va un petit peu recouvrir toute la planète. Et on va suivre Matt et Tobias, qui sont deux enfants qui vont se réveiller dans ce monde un petit peu de chaos, et qui vont se retrouver seuls, et qui vont partir à l'aventure pour aller voir s'il y a d'autres enfants, d'autres personnes qui ont survécu à cette tempête. Et du coup, ils vont découvrir combien la Terre a changé, mais aussi bien physiquement qu'en profondeur, combien les humains ont changé également, et ils vont vraiment partir à la découverte de tout ça. Le premier tome est vraiment bien parce que ça pose vraiment les bases de tout,
Et pour la suite, c'est super intéressant. En plus, ce qui est intéressant dans cette trilogie, c'est qu'il y a une double lecture, aussi bien pour des jeunes que pour les adultes, dans le sens où il y a plein de choses qui sont suggérées, qu'un adulte va comprendre, et ça va donner un côté plus noir à l'histoire. Et, et en même temps, les plus jeunes ne comprendront pas forcément, et ça n'entachera pas du tout la compréhension du livre. Donc c'est un petit peu accessible à une plus large fourchette de lecteurs. Donc je recommande. Et pour terminer, je reste avec Maxime Chatham, avec In Tenebris, le premier livre que j'ai lu du monsieur, qui est donc là vraiment un thriller, qui fait partie d'une trilogie qui est la trilogie du mal, avec L'âme du mal, In Tenebris et Maléfice. Le fil rouge de la trilogie, c'est Joshua Brolin, qui est donc dans L'âme du mal, c'est un profiler et par la suite il devient détective. Et dans In Tenebris, en fait, c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui disparaissent. On a Annabelle O'Donnell qui est détective et qui donc va enquêter sur toutes ces disparitions. Et de son côté, Joshua Brolin a été engagé pour enquêter sur la disparition d'une jeune fille, et ils vont vite en fait se rencontrer et comprendre qu'ils enquêtent sur la même chose, et du coup de là en fait ils vont enquêter sur toutes ces disparitions ensemble. Euh, c'est noir, c'est extrêmement bien écrit, vous avez du mal à lâcher le livre, il m'en a fait passer, j'ai quasiment passé une nuit blanche. Il est quasiment, je pense, impossible de découvrir la fin avant de la lire. Et, parce que moi, j'ai vraiment tout découvert en même temps que les personnages. Et c'est vraiment haletant. Et voilà, faut vraiment le lire. C'est un excellent début pour découvrir l'auteur. Donc voilà. Donc la première vidéo est terminée. J'espère que cette fois-ci, j'arriverai à l'héberger sur YouTube. Et je vous dis peut-être à bientôt. N'hésitez pas à donner votre avis, savoir si je continue dans mes vidéos ou si j'arrête. Et voilà. Ciao!